Ça y est, c'est bon, je suis là. Quand tout fonctionne d'un coup, c'est parfait. Exactement. Alors, du Bon, coup, tu vas bien? l'écran, ouais, je peux le réduire. Comment ça se passe? Là, je suis Normalement, centré, non. moi. Ouais, là, moi, je te vois au milieu. Ok. Je te Les vois bien gens, au milieu. ils nous voient tous les deux. Normalement, ils nous verront comme on se voit là, toi en Parce haut, que moi là, en bas. du coup, moi, sur mon écran à moi, on voit que mes lunettes. Ah, c'est-à-dire que t'es un peu trop près alors, parce que moi, je te vois bien. Ah Attends, je ouais? demande à Nathalie si elle te voit bien. Alors, vois-tu Laurent correctement? Sinon, je me remonte. Là, maintenant, je suis bon, là. Ouais, bah là, moi, je te Normalement. vois, on va dire jusque-là. Ah, bah, ça, c'est marrant. Bon. Ouais, elle me dit que c'est bon, elle te voit bien. Bon, bah, nickel. Nickel, nickel. Donc voilà, donc bah, à 18 heures, elle pourra valider, elle me dira quand elle le fera. Elle me demande si elle peut valider. Est-ce que c'est bon pour toi? Oh, moi, je suis bon, moi, je suis prêt. Toujours Ouais. prêt, moi. Donc tu verras, les commentaires vont s'afficher donc à mon niveau ici. Ouais, alors Je pas les forcément lis et parce puis que tu réponds. j'ai un bug. Je me suis rendu compte que j'avais un bug. Je suis obligé d'actualiser avec mon doigt régulièrement. Donc c'est pour ça que Ah, le fait que toi tu les lises, ça me plaît assez parce que du coup ça m'évitera de le faire. ok, bah super. Bah écoute, à ce moment-là, je vais le faire. Tu Elle me vois, dit que comme ça tu es c'est un encore tout plus petit facile. peu haut. Si tu- Voilà, là, c'est les petits centimètres qu'il fallait, je pense. Nathalie, peux-tu me confirmer? Toi, tu commences mal la conversation, toi. Hein, ça va mal. Hein, avec tes petits centimètres qui manquent, qui en trop, qui a pas assez. Ça va Je mal te rassure, je finir. suis Moi, pas je te très le grand dis. non plus, hein. Je suis dans une chaise de bébé, moi, hein, pour être bien, hein. Dis-lui de baisser un peu sa tête. Ah, elle me demande si tu peux baisser un peu Oh, ta mais elle tête. est compliquée la fille là. Comme ça. Là, elle m'entend, Moi, j'espère, pour que je dise du mal. oui, normalement, elle t'entend. Ok. Donc là, on est bon là. Bah là, normalement, c'est bon. Nathalie, confirme-moi qu'on est bien en direct. Et Bonsoir, voilà, c'est bon. Et Nathalie, elle est là. Bonsoir, Nathalie. Première question, Voilà. c'est à toi, puisque tu es la première. Voilà. Écoute. J'ai validé. Ah, Super. ça, c'est pas Eh une ben, question, écoute. ça. Non, non, ça, c'est pas une question, ça va pas du tout. Christine Fort. Bonsoir, Christine. Eh ben, bonsoir, Christine. On Christine qui se t'attendait, lance justement. dans. On se demandait Elle s- si Christine allait être là. Et donc, on est content parce qu'elle est là. Voilà. Et en plus, elle se lance dans la chronique. Donc, j'ai hâte de voir ses retours. C'est vrai? Oh, voilà un Ouais. exercice plutôt difficile. Et Nathalie, comment vas-tu? Bah écoute, très très bien, puisque donc, enfin, tu me diras, ça me change pas grand-chose, je travaillais quand même, mais je travaille toujours de chez moi, c'est ça l'avantage. Donc, quoi qu'il arrive, ça me change pas grand-chose. Et vous, vous êtes déconfiné, votre première journée déconfinée, comment c'était? Dites-moi, quelle est votre première expérience de Pareil. déconfinement? Alors attends, c'est là que je me Ça demande, fait tu du vois, bien si de les prendre commentaires l'air. ils arrivent aussi. Ouais, tu vois, là, tous les commentaires, je les ai pas, j'ai pas pu les voir parce que je suis obligé d'actualiser. Ah. Et comme tu as un fond blanc derrière toi, là, je peux même pas les lire. Le son coupe Ah, Laurent. bah attends, Alors, je vais c'est fermer parce un que peu le rideau. Attends, bouge c'est pas, je vais parce que fermer je un peu le bouge tout rideau. le temps. Ah, Ah attends, ouais, bouge parce pas. que là, tu vois, sinon, j'arrive pas à lire. Mettre dans le noir complet. Voilà, son et vidéo coupés. Mais C'est voilà, mais là, mieux? ça va aller mieux. Ouais, bah il y a C'est toujours mieux, le truc Christine? blanc au milieu là. Dis-nous tout. Ouais, mais c'est toi. Oui, mais après, tu as ton t-shirt vert, donc ça va. Oh. Ah ouais, Non, mais du je coup, vois j'ai pas sur un fond l'écran qu'on blanc voit pas bien. nulle part. Donc là, du coup, ça marche mieux. Et Christine, dis-nous tout. Est-ce que c'est mieux? Ah ouais, il y a Nathalie qui me dit que le son coupe. Bah ouais, j'ai vu, mais en fait, je me demande si c'est lié au fait qu'on soit à deux et que ça. Non, non, normalement à deux ça fonctionne bien. Après, c'est parce qu'on est peut-être avec des écouteurs. Nathalie, c'est juste moi ou Laurent ou les deux pour le son? Ah, son, Son ok, OK. bah oui, c'est dès que j'arrête de bouger en fait. Là, j'ai posé le micro sur mon menton, donc j'ai un peu l'air débile avec ma main comme ça, mais c'est le seul moyen pour que ça fonctionne. Donc, Christine qui se lance dans la chronique, c'est bien ça? C'est bien ça. Et quel livre va-t-elle chroniquer en premier? Qu'elle nous raconte un peu? Ça m'intéresse. Donc, le temps qu'elle tapote, on va aller boire un café, on va revenir. Alors, non, je taquine, mais c'est comme ça, je suis désolé, je ne sais pas faire autrement.
Non, parce que Bon, bah, c'est c'est quand parfait pour même ça. l'exercice où tu passes de l'autre côté de la feuille, c'est toujours plus compliqué. J'imagine. Bah toi, tu Bon, maman chroniques me aussi un peu, confirme que tout. Florian. Ah oui, oui, je chronique un peu moins là en ce moment puisque c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais, je suis à fond. Donc, Là, je vais pas de ressortir choix de quelques livre pour chroniques. l'instant. Bon, alors ça, c'est pas une réponse de Normand, c'est une réponse de celle qui botte en touche parce qu'elle veut pas se mouiller. Bah Ah, avec tiens. plaisir, Christine. Mais avec plaisir, ils sont là pour ça. Ça tombe bien. Ça tombe bien. En plus, vous en avez 4 à chroniquer. Il n'y en a pas un pareil. Alors, attends. Hop, je valide tout ça. Parce que Viens c'était voir chiant ma quand on page Laurent. suit. Ah bah pas en même temps, parce que là, si je bouge, ça va tout partir en sucette. Ah oui, Nathalie, tu connais un peu Nathalie Millet. Oui, 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 oui. C'est, oui, une grande chroniqueuse, hein. Oui, oui. Elle dit que du mal de tout le monde, donc bon, après on se cache, on se met derrière les arbres pour être sûr qu'elle ne voit pas trop, Hop, mais non, c'est pas voilà. vrai. Oh là là. On peut même plus dire du mal de tranquillement Bon, maintenant. bah, ça se connecte petit à petit. Là, je suis à 7 personnes. Et Nathalie qui me dit, je n'ai pas encore lu ton dernier. Je peux savoir ce que tu fais ici? Est-ce que tu as une bonne raison d'être ici? Grande par la taille. Alors, Voilà. est-ce que je peux parler de mes livres? Bah écoute, oui, puisque tu me le demandes si gentiment. 1,82 m, waouh. Bon, alors donc, pour répondre à la question, j'essaie de faire des livres qui ont, outre un aspect suspense, policier, euh, thriller, j'essaye en parallèle d'avoir toujours une question de fond euh, qui me qui me tient à cœur. Donc le dernier, bah, coupable, il y a un point d'interrogation parce qu'effectivement c'est une réflexion sur la culpabilité. Donc certes, il y a une histoire qui me sert pour pouvoir discuter de tous les aspects possibles de la culpabilité. Mais voilà, s'il y a quelque chose pas qui me différencie, s'il y a quelque chose qui me différencie, c'est le fait que j'ai ce point-là plus un point technique que j'essaye de résoudre. Alors, un point technique, ça veut dire quoi? euh, Si on prend l'exemple de coupable, eh bien, je ne vais pas dire quel est le point technique parce que je vais spoiler. Mais pour les autres, euh, je peux vous dire que charade, le point technique, c'est une analepse, c'est-à-dire on part de la fin pour remonter vers et faire une histoire. Alors, je ne suis pas le premier à avoir fait ça, évidemment, puisque le principe de Colombo, c'est ça. On sait qui est le coupable et puis on remonte. Mais sur un policier, c'est assez facile à faire parce enfin facile, sans être critique négative. C'est plus facile à faire sur un policier parce que ce qui va être intéressant dans le policier, ça va être de démontrer comment le policier, par son intelligence, va réussir à démonter et démontrer qui est le coupable et pourquoi. Mais pour un thriller, comment faire monter la tension alors qu'on sait et qu'on connaît la fin, c'est déjà beaucoup plus compliqué puisque on connaît la fin. Donc Hmm. le suspense, il est très très dur à mettre en place avec une analyse dans ce cas-là. Cyanure, le point technique, bah, il est tout simple, c'est de faire en sorte que chaque lecteur ait sa propre fin unique. Donc ça n'a jamais été fait dans le monde. Et yes, c'est moi qui l'ai fait le premier. J'ai fait exprès de faire la faute de français, hein, je vous rassure. Euh, et on a vérifié, hein, personne n'a fait ce qu'on a réussi à faire dans Cyanure. Donc bon, ça, c'était super sympa. Dans Chimère, le point technique, c'est qu'en fait, je pense avoir cassé quand même beaucoup de code. Alors, je suis pas le premier à l'avoir fait, évidemment, mais j'ai inversé des chapitres, j'ai multiplié les narrateurs, j'ai mis des chapitres dans les chapitres. Enfin bref, tout pour essayer de perturber et de voir si le lecteur suit bien l'histoire et reste avec moi. Et après, quel que soit l'ouvrage, j'essaie de faire en sorte qu'un twist vous surprenne. Alors, avec plus ou moins d'efficacité. Mais ce que je sais, c'est que dans Coupable, le twist le final, il a surpris pour l'instant tout le monde. Donc, et très franchement, il y a deux twists dans Coupable. Le premier, je sais qu'on peut le trouver.
Je sais il est pas non plus tellement caché. En revanche, le second, personne ne l'a trouvé et je ne croirais pas la personne qui me dira qu'il l'a trouvé. Ah, bah, Je sais pas ce que tu en tu nous penses. donnes un défi, fais attention, hein. C'est pas un défi. Après, si on est honnête intellectuellement, éventuellement, on y a pensé très loin, mais Hmm. jusque-là, enfin, sur le nombre de retours, je pense qu'il y en aurait un qui m'aurait dit pourquoi il l'avait vu, comment, et c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je suis à peu près serein sur ce point-là. Voilà, voilà. Donc là, il faut que Ok, tu l'aides ok. parce que comme les messages ne défilent pas sur mon téléphone, pour une raison encore totalement inexpliquée, Non, mais t'inquiète pas, je vais te lire tout ça. Donc, il y a Laurent Horloge qui nous souhaite la bonjour. la bienvenue, ben, on lui souhaite la bienvenue à tous. Il y a Amélie qui est là aussi, donc la Voilà, c'est bienvenue. ça. Coucou. Et un challenge, c'est quoi un challenge? Oui, je Ah, me fais un parce challenge que en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de tomber dans la facilité et de faire quelque chose qui du coup sera mauvais, parce que c'est l'écueil impératif. Si j'essaye pas de me remettre en cause et de me challenger autrement que juste par l'histoire, peut-être à tort, hein, peut-être que j'y arriverai, j'en sais rien, mais en tout cas, je me sens pas bien si j'essaye pas de me remettre en cause et en question. il y a Corinne qui demande si tu nous cherches. Ah oui, je vous cherche. Ah bah clairement. Il n'y a rien de plus intéressant pour moi que de susciter des émotions, de susciter des réactions, qu'elles soient bonnes ou pas, hein, on a le droit de détester ce que je fais, ça me dérange pas. Je trouve que ce qui est le plus indécent quand on a travaillé et le plus décevant, c'est qu'on voilà, on passe dessus, on glisse, et puis j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, qu'on ait aimé ou pas mes ouvrages, on s'en souvient. Et finalement, j'ai réussi. On peut avoir détesté, mais si on déteste, c'est qu'on a une émotion, on a un Hmm. sentiment profond, et du coup, on s'en souvient. Donc, c'est ça qui compte. Ouais, Les gens, en tu laisses général, une me trace disent dans notre cœur. pas est-ce que je l'ai lu celui-là? Attends, c'est lequel? Non. Charade, oui, je l'ai lu ou je l'ai pas lu. Cyanure, je l'ai lu ou je l'ai pas lu. Mais il n'y a pas, Hmm. attends, c'est quoi l'histoire? Ça m'est jamais arrivé. Alors, ça m'arrivera sûrement, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, d'accord. Il y a Nathalie qui demande, as-tu la trame quand tu écris? Alors, non seulement j'ai la trame, mais j'ai surtout la fin. C'est-à-dire que sans la fin et sans, en fait, sans ce pourquoi je souhaite vous mettre des émotions, véhiculer des émotions, je ne commence pas. Donc, dès que je sais ce qui peut vous, voilà, vous faire réagir, à ce moment-là, je vais construire la trame et je ne sais pas, moi, comme beaucoup de mes confrères, écrire au fil de l'eau. Et donc, j'ai besoin d'une vraie charpente, d'un vrai squelette pour pouvoir avancer. Ouais, tu te laisses pas une place à l'improvisation, quoi. Si, bien sûr, l'improvisation, elle va exister dans chacun des chapitres. Euh, si on parle de trame, justement, ce sont des lignes directrices. C'est, je prends toujours l'exemple du GPS. C'est-à-dire que si je dois partir de Bordeaux pour aller à Paris, euh, je ne sais bah, évidemment, je connais la route principale, mais imaginons que cette route soit embouteillée ou qu'il y a un accident malheureusement, et que le GPS décide de me faire passer par une nationale, je ne vais pas connaître cette route-là. Donc, au départ, je sais que je dois aller à Paris. À la sortie, je ne sais pas par quelle route j'ai pris. D'accord. Je pense que c'est la Ok. meilleure image qu'on puisse avoir. Donc, ça laisse la part d'inspiration, elle est quand même, elle reste énorme, même si on sait qu'on doit aller à Justement, Paris. justement, c'était une question de Christine. C'est-à-dire, quelles sont tes sources d'inspiration? De quoi tu t'inspires pour écrire? Bah, de tout, euh, des gens, des films évidemment, de ce que je lis. Je me suis inspiré de beaucoup. Enfin, j'ai longtemps beaucoup lu de bandes dessinées. Et je pense que ça a dû m'influencer énormément pour les scénarios, pour faire en sorte que les scènes que j'écris soient assez visuelles. Et, et je pense que c'est un retour qu'on m'a fait assez souvent.
on me dit très souvent justement que mes ouvrages peuvent être facilement mis en scène ou mis en film parce que c'est une succession de scènes liées, bien entendu. Mais du coup, il n'y a pas de longue description de savoir si on va passer par Tatooine avant d'aller à machin, truc, bazar. Et on va assez à l'essentiel comme le film le fait. Les films perdent en tout cas ceux qu'on fait maintenant, perdent rarement de temps à aller se promener à droite à gauche, enfin pour voir ce qui se passe, quoi. Parce que justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu dis que tu es fan de BD, mais tu as d'autres passions dans la vie que l'écriture? Alors, je vais pas répondre comme le taxi de Patrick Timsit, sinon je vais être grossier. Mais oui, ouais, le cinéma est une énorme passion pour moi, ça c'est sûr. Je regarde. Et d'ailleurs, j'en profite comme tout le monde. J'ai vu cette semaine le fameux film turc qu'il faut avoir vu. Ouais, j'ai pas vu Absolument, encore. J'ai pas vu absolument. encore. Il y a C'est bien? rarement un. Mais c'est un pur chef-d'œuvre ce truc. C'est le Ah truc. ouais, je sais Enfin, pas. ça va faire le tour du monde immanquablement. Parce que j'ai demandé Euh, l'autre jour c'est quoi le titre, on dit bah tape le film turc, tu trouveras. Ah bon. alors, tu tapes en espagnol, c'est très facile. C'est Milagro en la celda siete. Donc, Ah Milagro ouais, en la celda, CELDA. Et quand tu tapes ça dans Netflix, tu l'as tout de suite. d'accord. Migralo El Celd. Milagro. Milagro. Et Ok. alors, on se demande, hein, on comprend que dalle, heureusement qu'il y a les sous-titres. Rapidement, on s'attache aux personnages parce qu'ils sont effectivement très très forts en émotion. Et alors, ce film, alors il faut avoir deux trois boîtes de Kleenex, hein. Ah Mais en ouais. même temps, c'est un film joyeux. C'est ça qui est incroyable, c'est que toutes les émotions sont véhiculées dans ce film. C'est une pure merveille. D'accord, ok. Dans, Bon bah je regarderai, je dans, te dirai alors. dans l'équivalent du bouquin qui t'émerveille, alors il n'a rien à voir par rapport à l'histoire, hein. Tu prends le gang des rêves, c'est un peu ça. C'est entre le désespoir et le bonheur, ce qui fait avancer. T'as plus d'espoir, mais tu trouves un moyen et tu remontes. Et puis enfin, voilà, tu as ces espèces de montagnes russes et avec voilà une fin qui est selon moi de qualité. Oui, excuse-moi Christine, j'ai bougé de nouveau donc ça bug. Aïe. C'est moi, c'est que Alors, moi. il y avait une autre question de Nathalie qui demandait si tu avais un métier en dehors de l'écriture. Alors oui, je suis depuis 25 ou 30 ans chef d'entreprise. J'ai eu plein d'entreprises différentes. Alors le métier, j'ai envie de dire, c'est ça. Après l'activité, j'en ai fait tellement que alors, je- l'activité en elle-même n'est pas très intéressante. Je pense que c'est d'animer une équipe, d'animer des gens qui est intéressant et sur un travail commun. Donc, les métiers que j'ai pu faire, donc j'ai fait de la traduction, j'ai fait de l'internet, j'ai fait du conseil en qualité. Là, je fais du service à la personne. Euh, donc voilà, autant de choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Mais ouais, D'accord. c'est le plaisir d'avancer avec les autres. As-tu un ou plusieurs auteurs qui peuvent t'influencer? Alors, jusqu'à Hit, j'avais tout lu du King. Je me suis arrêté à Hit parce que je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ça ne regarde que moi évidemment, mais le concept de ça est tellement parfait que voilà, je voyais pas comment ils pouvaient faire mieux. Donc j'ai pas pris de risque. Alors peut-être à tort, hein, ça sûrement. Mais voilà, je me suis arrêté. Donc ça remonte à quelques années maintenant, c'est 88. Sinon en français, ouais, il y a quelques types que j'adore et alors pas qui m'influencent, mais que j'aime lire. Le premier d'entre eux étant Patrick Bowen, qui est un garçon absolument charmant, génialissime. Bon, et puis un garçon comme Olivier aussi, Olivier Norek, que j'apprécie énormément, que j'ai la chance de voir régulièrement. C'est des plumes intéressantes euh, parce qu'elles sont variées, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du linéaire de style, quel que soit le style, qu'il soit très bon ou pas bon, mais je parlais pas d'eux, hein. Euh, Hmm. Ce que j'apprécie, c'est la variation dans le style. Voilà.
dans leurs histoires. Et ça, je trouve ça super. Ouais, c'est Ah, pas mal, hein. Nathalie, 1 an. 1 an. C'est horrible. De Et quoi? vous, bah, elle pose la question combien de temps en moyenne pour écrire un livre? Ah, Donc ça c'est la pire question parce que euh, tous les petits cochons que vous êtes, vous mettez 3 heures ou 4 heures à lire ce qu'on a mis 1 an à pondre et ça finit avec ça y est, est fini. Et le est fini au bout de 3 heures qu'on l'a commencé, bah franchement il nous fait mal à chaque fois. Alors évidemment, on est content que vous ayez pris un tel plaisir, mais sur une aussi courte période de temps, c'est hard pour nous quoi. c'est euh, Mais t'es en ouais, il forme, faut c'est 1 an. super. Alors c'est pas 1 an d'écriture, hein. C'est 3 mois de réflexion sur une idée, 3 mois de réflexion sur le comment on va monter le scénario, comment on va monter cette fameuse charpente, 3, 4 mois d'écriture et puis autant de relecture, de retravail, de démontage, remontage. Enfin voilà. Donc ouais, grosso Ouais, modo. j'imagine que le plus long, c'est la correction et tout ça, quoi. Non, 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 non. Tu as largement autant de temps de réflexion, de préparation intellectuelle sur ton histoire que sur la partie écriture, c'est la partie laborieuse. Mm. C'est c'est pas la c'est celle qui est impérative, mais c'est pour moi la moins plaisante en fait. Je suis pas un littéraire. J'ai tous mes profs de français ont toujours dit que j'étais le plus nul de la classe, donc j'ai dû plafonner à 3-4 On de se souvient. moyenne. Euh, donc je reste convaincu que c'est pas ça qui compte, c'est l'histoire qu'on a envie de donner. Et après, les différences de style vont pouvoir aussi être mis en avance ou en avant grâce à l'éditeur, parce que c'est aussi l'éditeur qui va peut-être faire que ton texte qui est moyen, je parle pas de l'histoire, hein, je fais toujours la différence. Ton texte qui peut être moyen peut être sublimé par un éditeur que si t'as pas d'histoire de toute façon, il pourra faire ce qu'il veut. Ça ira nulle part. Mm. Et justement, quand tu parles de ça, est-ce que tu as des habitudes, des rituels pendant ton écriture? Alors, s'il y en a un qui est impératif, j'ai besoin de musique. C'est-à-dire que je suis obligé d'avoir mon casque comme je l'ai là quand je vous parle. Euh, et là, j'ai Corinne qui me fait rire avec sa bêtise pendant que je vous parlais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un temps à réaliser. Je me suis dit, mince, il y a un bug là. Non, non, il n'y a pas eu de bug. Ouais, je serais bien embêté, Corinne, tu as raison. Donc, ouais, l'impératif, c'est d'avoir de la musique dans mes oreilles qui me permet de m'isoler et, euh, et faire en sorte que je sois distant du monde de notifications et du monde virtuel qui m'entoure avec le téléphone. Voilà, ça c'est vraiment important. Et T'as qu'est-ce besoin qui de m'a calme, donné quoi. l'envie d'écrire ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu, Florent. Non, non, Euh, non. euh, en fait, j'en sais diantre rien. C'est juste que j'ai dit à ma mère, quand j'avais 15 ans, qu'un jour j'écrirais un bouquin, qu'elle l'a gardé au fond de sa mémoire et que quand j'ai écrit voilà, mon premier, euh, elle m'a dit, bah, tu vois, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu avais dit ça. Donc, j'en sais rien. Ça a été une espèce de to-do list intellectuelle que je devais avoir au fond de moi. Et j'aime raconter les histoires, ça, de toute façon. Alors, pas à la bigarre, parce que j'en suis incapable. Je suis pas quelqu'un qui sait raconter les histoires. Mais c'est vrai que raconter les histoires à mes gamines, ça a toujours été un sacré kiff. Enfin, ouais. Des histoires Donc, drôles, des blagues, tout ça. drôle ou pas, non, les vraies histoires, quoi. Pas D'accord. forcément drôles, justement. Ok. Y a-t-il des thèmes que vous ne pourriez absolument pas aborder? Alors, oui, traiter des cons parce que c'est une histoire sans fin, quoi. Euh, et pourtant, il y aurait à dire, c'est vrai. Mais plus sérieusement, c'est la seule et unique vraie chose face à laquelle je sois vraiment terrorisé. La connerie humaine me terrorise. Parce qu'on ne peut Ouais. pas raisonner face à la connerie. On sait qu'on peut rien faire parce que même si on essaye de raisonner un crétin, il va pas comprendre. Alors dans certains cas, c'est sûrement moi le crétin par rapport à quelqu'un de plus intelligent, hein, attention, j'en ai bien conscience, mais même pour lui, de son côté, il ne pourra pas me raisonner. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement troublant et flippant. Donc c'est vraiment le truc qui me fait le plus flipper. Mm.
Est-ce que tes expériences professionnelles peuvent t'influencer pour un sujet de livre? Question de Christine. Et, et heureusement que j'ai pas trop de meurtriers dans mon entourage professionnel, parce que alors je suis pas flic en même temps. Donc en revanche, l'inverse, j'ai une anecdote. Euh, On aime bien les à, un moment anecdotes. de- à un moment donné, j'étais agent immobilier et je fais visiter un appartement à une personne qui est intéressée, etc. Et pendant cette première visite, effectivement, je lui glisse le fait que voilà, j'ai publié Charade, machin. Il s'avère que la cliente potentielle est fan de thriller. Euh, Elle fonce acheter Charade, elle le lit dans la foulée en 3 heures, comme vous tous et toutes là. Hein, et elle est super. Oh, ma petite Solène, coucou. Et donc elle est, voilà, elle est contente. Hein. Et puis elle me rappelle pour dire au fait, je serais bien que je fasse une contre-visite pour cet appartement. Je lui dis bah oui, oui, pas de problème, on fait ça, on s'organise. Et d'ailleurs, vous faites bien de le dire parce qu'avec l'appartement, il y a un petit grenier qui est un lot secondaire qui vient avec. Et mais bon, je suis pas sûr que vous allez avoir envie de venir le voir avec moi après ce que vous savez ce que je suis capable d'écrire. Et bah malgré les quelques rendez-vous que nous avions faits où elle était venue systématiquement seule, bah elle est venue visiter le grenier avec son mari. Avec le mari quand même, au cas où. Donc ça m'a fait marrer quand même parce que j'ai mis le doute dans sa tête et il est resté. Ah, excellent. Tu m'étonnes. C'était pas gentil de ma part, mais ça m'a fait marrer. Voilà. Et justement, on peut peut-être faire rebondir sur cette question. Je crois que c'est Christine qui l'avait posée. Est-ce que tes personnages peuvent t'échapper au fil de l'écriture? Ah bah, en fait, les personnages nous échappent toujours. Une fois que c'est très particulier, mais une fois qu'on a posé leur nom, leurs quelques caractères, leurs origines, leurs idées, ils deviennent des personnes uniques et plus virtuelles. Elles sont faites de papier, certes, et d'encre, mais elles sont là, elles existent. Et bah, comme toute personne, elles vont parfois nous quitter avant de revenir très longtemps après, ou rester de manière présente avec nous pendant l'histoire. Mais oui, elle nous échappe complètement. Euh, Au moment où je commence à écrire sur Florent Bergamon, je ne sais pas tout ce qui va lui arriver à ce pauvre Florent. Donc, certes, il a quelques points de caractère, quelques bases, mais derrière, bien sûr, il nous échappe. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ça qui est formidable dans notre labeur d'écrivain, c'est qu'on peut arriver à se surprendre soi-même, avoir des idées qu'on n'aurait pas imaginé avoir si on nous avait dit tiens, en fait, qu'est-ce qu'il va faire le petit Florent? Bah là, comme ça, euh, on va être pénible, on va pas être très drôle. Que Hmm. si on le laisse vivre et puis grandir tout seul, il va lui arriver des tonnes de trucs. Et tu t'inspires de C'est gens ça. réels pour tes personnages, justement? Ah, il y a toujours une part de réalité chez les autres. Mais par contre, c'est pas d'une personne. C'est souvent d'une pluralité de personnes qui vont, enfin, des traits de caractère de plusieurs qui vont faire et créer un. Après, on est forcément influencé par ce qu'on voit à la télé. On est forcément influencé par ce qu'on lit ou donc on va prendre des bribes aussi de ces parties virtuelles. Bah, ça, c'est une Hmm. évidence. Moi, je serais Et malhonnête de dire ou d'imaginer que ce soit pas le cas. le confinement, ça peut t'inspirer, par exemple, comme fait Alors réel? c'est alors pas du tout. D'ailleurs, j'ai discuté avec d'autres copains auteurs, et alors c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Soit Hmm. certains ont eu une frénésie où le stylo il chauffait et limite ils ont mis le feu au papier tellement ça Ça les scribouillait, inspirait. Ouais. voilà. Et à l'inverse, d'autres comme moi, pas mis une ligne pendant les 6-7 semaines là. Ouais. Pas moyen d'avoir un truc intelligent à mettre. Donc, est-ce que je me suis astreint à écrire tous les jours? Oui, Nathalie, quand c'est pas confiné. Voilà. Mais par contre, en revanche, même si je m'astreins, ça ne veut pas dire que je vais écrire. Que parfois, je vais en profiter pour
relire, recorriger des choses que j'ai écrites il y a un moment, relire ce que j'ai écrit sur une histoire de manière à me la réapproprier, parce que quand tu écris sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu te rappelles plus ce que tu as écrit au premier chapitre. Donc il faut se rafraîchir régulièrement la mémoire. Parfois, tu as un truc qui te vient en tête, donc tu commences un autre scénario qui n'a rien à voir par rapport, mais tu n'as pas envie de perdre l'idée que tu viens d'avoir, parce que tu sais qu'un jour tu vas revenir dessus. Tu vas la remélanger avec une autre, et puis c'est cette pile d'idées. Y a quelqu'un qui te fait des signes, là, qui te fait des gestes obscènes, là, je vois ça, là. C'était ma compagne qui rentrait dans la pièce. Tu vois, j'ai raison. Ouais, attends, t'as un bon regard. Alors, ouais, oui, sur le Covid, mais c'est ça, justement, j'ai pas du tout envie d'être dans la liste. Eh oui, je sais, Corinne, on devait être à. Eh oui, quand ils me réinviteront, voilà. Donc, ouais, j'avais pas envie du tout d'être dans la liste des thrillers, comment dire, liés à l'actualité. Alors, il y a des gens comme Olivier avec Entre deux mondes qui a été capable de faire ça de manière géniale. Moi, j'en suis pas du tout capable et j'en ai pas du tout envie. Quelque part, j'ai envie. Si on veut mettre un fond, ce que je disais tout à l'heure, si on veut avoir un fond de réflexion sur chacun des ouvrages, il y a une nécessité intemporelle qui doit exister dedans. Si c'est trop marqué, du coup, cette réflexion, elle est marquée avec le temps et donc elle est plus valable. J'ai envie de dire, si on me lit dans 30 ans, j'essaie de mettre le moins d'exemples, le moins de raccords temporels pour qu'on puisse le relire à n'importe quel moment. J'en suis même à éviter de mettre des noms de, alors pas de marque, mais de véhicules, parce qu'effectivement, si on parle d'une 4 chevaux, on sait qu'on est dans les années 50. Donc, on va dire juste une Renault ou une Citroën, parce que ça, probablement, que dans 30 ans, ça existera encore. J'espère, Et mais pour nous. oui, bien sûr, après, on ne sait jamais, il y a des grands groupes qui ont disparu avec le temps, mais c'est moins probable. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Si on veut, enfin, selon moi, si on veut garder un aspect de longévité dans le temps sur la réflexion, il faut mettre le minimum d'éléments temporels, je crois. Et justement, je rebondis sur la question de Christine. Quand tu fais tes recherches, est-ce que c'est pour Internet, lecture? Alors oui, bien sûr, je fais des recherches, ça c'est sûr. Quand j'écris cyanure et que j'ai besoin d'un fusil capable de tirer à plus d'1 kilomètre, ouais, j'ai fait des recherches, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a deux qui ont. Alors il y en a d'autres, mais avec une précision suffisante et nécessaire, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, oui, on est obligé de faire, bien sûr, parce que ça, c'est pareil. C'est un petit peu le même truc. Nous, on met 1 an pour écrire un bouquin, mais il y a toujours le spécialiste du truc de la virgule où, alors lui, évidemment, il connaît que ça. Mais donc, forcément, le roman, il est tout pourri parce que la virgule, elle a pas la bonne longueur. Tu te rends pas compte. Et c'est un drame. Et donc, tout le roman, il est à chier à cause de ça. Et donc, on est obligé de faire attention parce que, quelque part, ça blesse nos petits cœurs malades de se prendre une déferlante juste pour la longueur de la virgule. C'est vrai. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise, tiens, à Ah tel bah bien endroit, vous sûr. avez dit ça? Ah bah Ouais. bien sûr, évidemment, évidemment. Alors, ceux qui le disent avec humour, là je me dis, Mm. oh les cons, ils ont raison, qu'est-ce qu'ils sont? J'aurais pu faire gaffe quand même. Donc là, du coup, je ris avec eux parce que c'est bien amené. Mais celui qui te prend pour un con parce que tu t'es trompé sur la longueur de la virgule, là déjà j'ai plus de mal. Tu Oui, m'étonnes. l'erreur, elle est là. L'erreur, elle est là, elle est incontestable. Elle n'aurait pas dû être là. Pourtant, on a beau faire des recherches et des choses, hein. Mais des fois, on se rate, hein. Ah Voilà. oui, Donc, j'imagine que ça peut on est arriver, oui. humain, hein. Et ça me rappelle une anecdote de Slatkin. Un jour, donc mon éditeur Slatkin est extrêmement exigeant. Et donc, dans Coupable, je fais référence à la taille de la cellule d'une Supermax.
Et donc là, moi, j'avais écrit à l'origine 9 feet par 9 feet, 3 mètres par 3 mètres, voilà. Et il m'appelle au téléphone. Mais c'est n'importe quoi, tu peux pas mettre ça. C'est 9 mètres par 10 mètres, enfin 9 feet par 10 feet. Tu peux pas mettre que c'est. On parle de quoi là? On parle de 30 centimètres, on va pas faire une jaunisse. Tu Ah m'étonnes. non, non, parce que celui avec la longueur de la virgule, il va te le démonter. Ah ouais, tu Bon, et après, m'étonnes. il a raison. Et oui, et les quadratins, les demi-quadratins. Mais il a raison. Et oui, ceux-là, c'est les plus terribles. Parce que de temps en temps, tu peux les mettre, mais tu peux pas te tromper. Parce que si tu les inverses, oh là là, la présentation, c'est une catastrophe. C'est un scandale. Acheter un Kindle où on s'est trompé dans les quadratins. Bah, ça ruine toute l'histoire. Bah ouais, mais ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu. Donc, oui, Voilà. ça me fait marrer, mais en fait, bon. Les gens Ouais, sur le achètent coup, un tu dois pas produit. rigoler. Les gens achètent un produit et c'est normal qu'on fasse le maximum d'efforts pour leur restituer un produit dans les meilleures conditions. C'est une évidence. Après, je pense que dans l'exercice de la critique, on peut le faire de manière plus sympathique. Voilà. Ouais, ouais. Il y en a qui sont pas sympas. Moyen. Euh, Pourriez-vous écrire autre chose que des thrillers? Alors, j'ai essayé les livres de cul, ma femme a gueulé. Alors, Sérieux? non. Ah. Oh, je sais pas, on sait jamais, hein. Non, non, du tout. Euh, en fait, j'y ai réfléchi et franchement, je crois pas que je serais capable, pour l'instant, en tout cas, de faire autre chose. Je m'y sens bien. Euh, je m'y sens bien pour deux raisons. Parce que je trouve que le thriller est un formidable vecteur pour pouvoir passer des choses profondes sans que les gens s'en rendent compte. Parce que si on fait un essai, on écrit un essai, bon bah là, le thème il est affiché, et donc on casse les couilles au lecteur sur le thème affiché. Donc soit il aime, soit il n'aime pas. Donc s'il aime, il va être d'accord avec toutes les idées qu'on a mis dans l'essai, et s'il n'aime pas, il brûle le truc et il l'envoie au bûcher. Mais du coup, il n'y a pas de réflexion parce que c'est soit on est d'accord, soit d'entrée, soit on est opposé d'entrée, et donc on n'arrivera pas à faire réfléchir vraiment, à moins d'être un extraordinaire écrivain qui va mettre le doute, mais je n'ai pas ce niveau, je ne pourrais pas faire ça. Alors que le thriller permet de faire glisser des tonnes de petites phrases, de petites réflexions qui permettent justement de réfléchir sans heurter le lecteur dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il continue son histoire, il continue sa lecture sans avoir immédiatement soit brûlé le truc, sans avoir perdu son objectivité en disant c'est génial parce qu'il est d'accord. Hmm. Je vois Voilà Nathalie qui pourquoi le met thriller, l'erreur c'est. est humaine. Je pense qu'elle rebondit à ce que tu as dit par rapport aux erreurs dans le livre. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis l'erreur est humaine aussi dans celui qui critique parce qu'il n'a pas vu que j'ai fait exprès de mettre une virgule plus longue pour insister sur le fait qu'il fallait qu'il respire plus longtemps. Aussi. C'est une façon de voir les choses. Je rebondis sur une des questions de Corinne qui était un peu plus haut, comme quoi tu devais aller à la Fnac de Belleville. Ouais. Envisages-tu de revenir vers Lyon ou de refaire des salons? En fait, depuis que je sais que Corinne est devait aller à Belleville, j'ai plus envie d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, t'as vu toutes les questions méchantes qu'elle pose. Donc, ouais, ouais, j'espère bien. C'est vrai que c'est dramatique ce printemps où il y avait tellement de super salons. On verra ce que ça donne. Là, franchement, j'ai aucune visibilité. Je sais pas quand les salons vont redémarrer. Le bouquin, il aura 7-8 mois, donc je ne serai pas forcément une actualité pour les organisateurs de salons. Donc, ils vont privilégier, et ce qui est normal, les ouvrages sortis plus récemment. Donc, ouais, évidemment que j'ai envie d'aller à Lyon, surtout que j'y suis jamais allé. Alors, Belleville, je connais Nathalie, j'étais déjà allé je m'étais déjà rendu au salon qu'elle organisait auparavant, donc j'y retourne avec grand, grand plaisir. Le quai du Polar m'a toujours ignoré somptueusement, donc malgré les connaissances et les gens que je connais là-bas, donc ils ne doivent pas avoir envie de moi. C'est comme ça, je suis un vilain petit canard et je suis Calimero qui s'est fait trop injuste. Et à Paris, et Corinne, oh bah voilà,
Voilà pourquoi je vais pas à Belleville. Parce qu'en plus, j'ai des insultes maintenant. C'est vrai que là, c'est pas sympa, hein, parce que c'est écrit noir sur blanc. Et à Et, Paris, alors non, Paris, je referai pas. Paris, je referai pas. Parce que le salon du livre de Paris, outre le fait que le lecteur doive payer pour rentrer, donc ça, c'est quand même un truc de malade, parce que c'est pas comme s'il faisait pas assez d'oseille. Et outre ce point-là, je me suis jamais senti aussi mal dans un salon qu'à Paris. Euh, c'est, je sais pas comment dire. Je sais pas. Enfin, je pense au salon de l'agriculture, les vaches, elles sont mieux traitées, quoi. Donc, quand même. Pourquoi? Parce que ouais, vous êtes dans des, franchement, d'après ce que j'ai compris, vous êtes serré, il n'y a pas de contact avec les lecteurs. c'est pas ça. C'est le côté l'absence absolue de chaleur, quoi. Hmm. Je sais pas comment exprimer. Quand on est en, alors ça m'en empoche. Ouais, j'espère bien y aller. Ça c'est clair, parce que là pour le coup, même si c'est à Paris, c'est exactement l'antithèse de Paris. Euh, tu discutes avec, enfin, t'as le sentiment que tu peux discuter avec les copains, que tu peux discuter avec les lecteurs. T'es pas dans l'usine froide. Ouais, enfin, Paris, c'est métropolis, quoi. Ouais. Et comme dit Nathalie, c'est l'usine, quoi. Bah, clairement, clairement. Mais enfin, et encore, j'aime pas qu'on dise ça parce que il y a des usines, je suis persuadé que c'est bien organisé, où les gars sont pas maltraités et ça se passe très bien. Non, là, c'est juste. Ça pourrait très bien être dans un bureau où il y a une sale ambiance. C'est pas. C'est aussi simple que ça de dire l'usine, parce que l'expression, je sais qu'elle existe, mais je la trouve pas juste pour déjà pour les gens qui travaillent dedans, parce que c'est péjoratif alors qu'on devrait valoriser les gens qui sont dedans. Et quelque part en le disant, c'est pas bon pour eux. Bref, euh, là c'est vraiment l'absence de chaleur absolue. Voilà. Et le Alors salon de monstre très Mons. sympa aussi que je ne connais pas, donc peut-être si tu le dis, je te crois sur parole. Là, eh ben, si je suis invité, moi, alors moi ça passe toujours par mon attaché de presse, mais oui, moi si on m'invite, en général si on m'invite, je dis oui, mais c'est pas moi qui décide. Donc Après, à partir de là, si Christine parle du festival, le festival, il faut s'inscrire. C'est le festival du ah livre. bah ok, mais alors ça je te dis, c'est mon Mais attaché de je presse qui fait mettrai ou un qui fait lien, pas. je mettrai un lien pour que les auteurs puissent s'inscrire, s'ils le veulent. Et je crois que c'est D'accord, la réponse, c'est en septembre. d'accord, ok, bah à voir. De toute Voilà. façon, mais comme je te dis, c'est pas moi qui le gère. D'accord, Donc ok. Et tu te déplaces justement si on t'invite dans les librairies, tout ça, ou les alors librairies, non. les librairies, j'essaie de en faire le moins possible, même si je sais qu'il faut en faire, c'est pas la question. Pour une raison principale, c'est que par respect pour le libraire qui va investir une certaine somme d'argent pour le billet, pour éventuellement le logement, si on doit dormir sur place, euh, quand tu t'appelles Laurent Loison et que tu as allez, même 20 personnes qui viennent acheter ton livre, c'est agréable pour les 20 personnes, c'est agréable pour le libraire, mais il est de sa poche. Hmm. Et voilà, donc c'est un peu hard, quoi. C'est pas comme si ce sont des gens qui roulent sur l'or. Donc perdre encore pour leur plaisir, parce qu'ils font pour leur plaisir et leurs clients, certes, mais aussi pour eux, 50, 100, 200 euros, bah, ça fait mal tout. Enfin, ça fait mal, quoi. Ouais, Donc, j'imagine. quand il y a un salon, je sais que c'est pas le cas, les libraires peuvent bien vendre. Et là, du coup, voilà, ça fait plaisir parce que bah, du coup, les auteurs attirent les clients pour d'autres auteurs et bah, que ça fait une boule de neige pour tout le monde. Les gens ne se déplacent pas pour un livre, mais pour 3, 4, 5, voire plus. Donc là, du coup, tout le monde rentre dans ses frais, ça fait une bonne action et je pense que c'est un des bons moyens pour défendre les libraires aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je suis venu à Et la fête du livre de Saint-Étienne? Non plus, Christine. Non. En fait, ah dans si, le mais elle veut te centre, voir. ouais, ouais, mais moi aussi, j'aime bien voir tout le monde. Dans le centre, je suis allé à Saint-Cernin, dans le
Alors ça s'appelle pas le centre de la France, hein, mais pour moi c'est le centre, le vrai centre, pas administratif. À côté de d'Aurillac. Les rencontres dans les médiathèques sont très sympas aussi, ouais. Ça c'est vrai. Euh, alors après c'est pareil, là c'est différent, là c'est l'argent du contribuable, donc si tout le monde est d'accord, moi ça me va. Et ce sont effectivement des moments très forts parce que dans les médiathèques, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, pour le coup, les gens ont le temps de parler, ils ont préparé, et donc les questions, un petit peu comme on fait là en ce moment avec le live, où les questions sont là. Et elles sont nombreuses, elles sont variées, parfois elles sont profondes, mais profondes, intelligentes dans ce sens-là. Oh, il faut que je vous raconte un truc. Je pensais à l'interview, enfin pas l'interview, la séance de questions-réponses qui a été la plus dure pour moi. C'était à Caen. Euh, j'ai été invité dans la prison de Caen pour discuter donc avec les prisonniers. Et donc des prisonniers avec des peines lourdes, c'est 10 ans et plus, donc des sévères, quoi. Enfin, pas Caïd, quoi. les gens, pas forcément caïds, mais parce que là, en fait, c'était surtout des prédateurs sexuels. Ah ouais. Et en fait, c'était hyper challenging parce que donc les mecs que j'avais en face de moi étaient extraordinairement brillants, m'ont mis dans mes retranchements comme peu l'avaient fait. Mais je me souviens d'un qui me fait oui, alors dans Cyanure, telle page, vous avez utilisé telle phrase, est-ce qu'on doit y voir un message politique et dans quel ordre et comment doit-on l'interpréter? Oh, on se calme, là, pas de politique chez moi, mais enfin, chaque phrase avait été disséquée, avait été étudiée avec attention, parce que certes, ils ont peut-être un peu plus de temps que les autres, mais c'était extrêmement troublant. Et j'en étais sorti complètement remué parce que pendant l'heure ou les 2 heures d'entretien avec eux, ils avaient fini par me faire oublier que c'était des détenus de lourde peine. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est des gens, je les aurais rencontrés dans la vraie vie. C'est peut-être des gens que j'aurais invités chez moi boire un verre parce qu'ils étaient vraiment brillants, passionnants. Et puis c'est ceux qui auraient fait du mal à mes enfants. Mm. Et là, c'était tellement perturbant dans ma tête que, ouais, et donc, alors, ça va pas jusque-là dans la médiathèque, mais je suis sûr qu'il y a quelques sérieux centrés dans les médiathèques qui nous posent des sérieuses questions. C'était Que quand pour la ça, blague. l'histoire de la prison de Caen? C'était il y a, alors pas ce février-là, mais février d'avant, au salon de Bloody Fury. D'accord. C'est le premier week-end de février, je crois, à chaque fois. Ok, je vais noter au cas où. Tac. Ok, Et alors là, il m'avait j'ai... demandé si je voulais y aller. Et alors j'étais très étonné, c'est qu'ils avaient demandé à plein d'auteurs qui avaient dit non. Et là, je me suis dit, mais putain, quelle chance, je suis jamais allé dans une prison, moi, je veux voir comment c'est. Ouais. Bah, sachant que je ressortais, j'avais pas grand risque. Et Ah oui, puis de oui, toute bah oui, façon, heureusement. je pouvais que apprendre des choses. Et ouais, moi j'étais super content qu'il m'ait invité. Et c'était une après-midi extraordinaire. J'en ai des souvenirs vraiment très marqués. Ouais, c'est une belle expérience, quoi. Ouais, vraiment. Ok. Hop, alors là, Bon, j'ai plus de on en est questions. où, les petits copains, là? Il n'y a plus de questions, là. Et ça, c'est bien. Ça veut Ouais. dire que je les ai passionnés 5 minutes. Quand ils arrêtent de Non, ça taper fait. sur leur truc, là, sur leur clavier, c'est ils se sont dit, tiens, on va l'écouter, le vieux, qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai pas de questions. Bah, sinon, as-tu des projets pour les prochaines semaines? Euh, Partir en vacances? Non, je rigole. Euh, Ah bah si, et hein, puis en heureusement qu'on peut vacances. partir. Non, rien de concret. Alors si, j'ai envie de pouvoir être en état de me remettre à l'écriture. Donc j'espère que la phase déconfinement va se terminer dans ma tête et que je vais pouvoir m'y remettre. Voilà. Ouais. Parce que j'ai une belle petite histoire qui m'attend, qui est bien avancée dans mon esprit. Mais voilà, faut que je revienne dessus. Voilà.
Tu vois, Nathalie, elle essaie de se rattraper. Ouais, ouais, je vois. Mais bon, les lianes, elles risquent de casser, fais attention. Ah, il y a Lauriane Bailey qui vient d'arriver. Bonjour Lauriane, Bonsoir, Lauriane. qui gère le groupe Le Comptoir de la Culture avec HM, je sais pas si tu connais. Non, à force, je suis perdu. Un très bon Mais groupe aussi. super, bah voilà, faut que j'aille voir ça. Et pourquoi ça défile Euh, pas là, mes petits messages? C'est encore bloqué là. Ah, bah, je pense que ouais, tu les as tellement Ah, bah, passionnés que... je les ai Allez, secoués là. Ou alors, non, à mon avis, ils sont endormis. Alors, ils ont dû boire un petit rhum en m'écoutant, et puis ça, hop, ils se sont mis dans le fond du fauteuil, et puis ils sont en train de s'endormir là. voilà, t'as parlé prison, c'est bon. Ouais, ça leur a foutu la trouille. Ou alors ils sont sur Amazon à t'acheter tes livres. Non, et là, visiblement, je pense ils l'avaient déjà tous. Donc, Ouais, vu les questions. et d'ailleurs, on va pas sur Amazon, on va acheter au libraire du coin. Oui, enfin, j'ai dit Amazon. Fais bien attention à toi, parce que ça, c'est très important. Je suis d'accord, hein, moi, je suis le premier à aller à ma librairie. Alors Ouais, au là, surtout boulot. en ce moment, surtout en ce moment, les pauvres, ils trinquent, hein, putain. Ouais, c'est pour ça. On va voir si on Et peut oui, au pas. boulot, oui, je suis bien d'accord. C'est l'heure du morito. Oh, t'as raison. Ouais. Ah, moi aussi, j'allais m'en faire un. Alors, Corinne qui dit quoi? Ah, Alors, moi, je n'ai pas de gentille bêta lectrice, en fait, Corinne. Je n'ai que des méchantes bêta lectrices euh, qui sont terribles et qui me disent oh là là, le chapitre, là, il est nul, faudrait que tu le refasses. Hein. Parce que là, il est pas bon. Hein. Donc ça fait super mal quand tu l'entends, mais bon, bah, si on te le dit, c'est qu'il faut que tu retournes bosser, quoi. c'est pour ça qu'elle a dit au boulot, Valérie. Ouais, sûrement, ouais. Ah oui, Valérie, oui, la mienne, de ma femme. Ouais, bah oui, Valérie va se mettre au boulot, ou c'est Valérie qui a dit au boulot? Valérie Régnier qui a dit alors au boulot. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, oui. Oui, bah il faut que je me mette au boulot, oui, ça on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais là, en ce moment, je suis un peu mou du poignet et j'ai un peu de mal à m'y mettre. Ah, c'est des gentils, mais qui traquent tout. Ça peut être bien. Ça peut être utile aussi, on sait jamais. Ah ouais. Ah, Christine est pardonnée. Elle dit qu'elle n'a pas tes livres encore. Bah non, elle n'est pas pardonnée, justement. On lui en veut Bon, sévèrement. On lui en veut très très sévèrement. Aucun des quatre. Ah non, là ça va plus là. Là ça, non non, là, je suis très très triste. Je vais aller noyer ton mon chagrin chagrin hein, dans le morito. dans le burrito et Nathalie. Voilà. Bon, bah écoute, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, bah tiens, est-ce que tu écris avant ou après le Morito? Ah ça c'est une bonne question. Ou pendant le Morito aussi, hein. Ça peut être Non, sympa aussi. je pense sincèrement que mes idées les plus ouf sont quand même venues avec un petit coup de morito derrière les oreilles. C'est quoi ton Donc, idée la plus folle dans un roman? De te dire, tiens, je vais mettre ça, et au final, tu te dis, ouais, non, peut-être pas alors, quand même. l'histoire elle est réelle. La fin de Cyanure qui est absolument unique. Ça s'est passé comment? Je me suis réveillé en sursaut, en pleine nuit. J'ai secoué ma femme en lui disant ah, j'ai une idée de génie, j'ai une idée de génie. Elle m'a regardé, elle m'a fait retourne-toi, va te coucher, on en parlera demain. Et Voilà. tu l'avais toujours l'idée comme de génie le lendemain. Oui, bah oui. Ouais. Ouais. Heureusement, j'aurais été. Bah, celle-là, je pouvais pas l'oublier parce que pour le coup, parce qu'en fait, j'ai eu tout de suite l'idée comment le faire. Donc c'était ça qui était intéressant, c'est que j'ai pas eu besoin de chercher comment, la difficulté technique. J'ai eu tout de suite l'idée de comment tout faire d'un coup. Et oui, Christine, il y a intérêt. On surveillera, on surveillera. J'ai déjà entendu votre live et vous m'avez bien vendu votre univers. J'ai coupable qui m'attend. Bah, je l'ai pas assez bien vendu, Lucien, puisqu'il attend seulement. Hein, il devrait prendre ses petits bras musclés, monter tout en haut de la pile de la palle, histoire de voir comment ça se passe chez Lucien. Hein? Bon déconfinement. Ouais, ouais, tu sors plus de chez toi maintenant. Non, mais en tout cas, c'est Ah si, de si, bonne là, humeur, faut ça que je fait sorte. plaisir. Il faut que je sorte parce que j'en peux plus, là, en fait. Non, je pense que j'ai besoin de voir d'autres êtres humains, ne serait-ce que pour pouvoir me moquer d'eux. Donc,
Sinon, Puis là, on va pas forcément pouvoir tous les reconnaître. Ils vont tous avoir le même visage avec les trucs bleus là sur la gueule. Donc Ouais, les cheveux longs, la barbe. voilà, bah oui, j'ai rien dit. Hein. Regarde, ah, ouh, j'ai Non, bien. non, mais moi, c'est long aussi. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Quand, Demain, quand normalement, j'avais ça tout se 40, passe bien. quand j'avais 40 ans, j'avais carrément une queue de cheval, mais là, je pense que je suis parti pour pouvoir me la refaire. Ah, voilà, retour de Alors, première Christine jeunesse. me dit quel livre vous me conseillez pour commencer. Franchement, il n'y a pas d'ordre. Ils ont chacun un intérêt très très différent. Nathalie, elle me cherche. Là, je sens qu'elle me cherche. Je sens que ça va très très mal se passer. Et donc, Christine, alors, si on les prend dans l'ordre, charade, cyanure, chimère, coupable, ce qui va être notoire, c'est l'évolution du style. Parce que je pense avoir progressé. Peut-être à tort, mais c'est ce que je pense. Après, les histoires étant tellement différentes et les univers étant tellement différents, euh, Tu lis les questions, là? oui, en même temps, oui. Et les commentaires. Eh ben ouais, je suis français, je suis jamais content. Tu devrais le savoir, t'es française aussi. Caché sous les Donc, cheveux. euh, donc voilà. Charade, il est très compliqué à trouver. Donc, autant se dire qu'on a raté Charade et que le jour où il sortira en poche, on pourra toujours le relire. Euh, Après, on peut très bien commencer avec Cyanure parce que du coup, c'est un style déjà bien abouti et c'est quelque chose de suffisamment fort et percutant à la fin pour que on s'en rappelle bien et qu'on a envie de lire la suite. Chimère, comme j'ai cassé tous les codes, de toute façon, ça n'a rien à voir avec Cyanure, donc c'est toujours machin intéressant. Et puis bah, finir avec Coupable, parce que je pense que là, je suis pas au sommet de mon art, ça serait très prétentieux, mais où je pense que la qualité stylistique a considérablement, grâce à l'éditeur, pas grâce à moi, a considérablement relevé le niveau. T'as une télé, toi, chez toi, là, Florian? Ah oui, il y a une télé J'entends la allumée télé. derrière. Ah ouais, on entend Ah, la télé. Et il pour faut baisser ça, la télé, s'il vous plaît. la pauvre, elle me virer, elle me connaît déjà pas, elle va me virer. Ah ouais, déjà qu'elle a vu, tu m'as dit, j'étais là, paniqué quand tu m'as dit, ouais, tu as vu quelqu'un? C'est-à-dire, t'es surveillé, là maintenant on dit baisse ma télé, ça va pas le faire. Ouais. Je sais pas si t'as vu, mais C'est la Lucienne, elle te dit qu'il faut liberté. que tu sortes vite. C'est la liberté. De se C'est taire. ça. Le pire, c'est qu'elle baisse pas, hein. Si, si, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour Bon, bah toi? voilà, on aura bien rigolé quand même 5 minutes. Ouais. Ah, t'as vu que Lucienne, elle te dit que t'étais beaucoup plus calme fin mars, hein. Il est temps que tu sortes, elle me dit. Ah bah, elle a raison, hein. Elle a raison. Mais en fait, j'ai mon énergie dans les cheveux, c'est comme Samson. Donc, plus ils sont longs, plus je suis énervé. Aïe, ah ouais. Ouais. Ah, moi, c'est Donc, l'inverse. il va falloir que je fasse quelque chose. Allez. Et en un mot, les lire tous. Oh, ben, Valérie. On peut pas dire mieux. D'accord, Donc, je commence Christine te par dit qu'elle celui-là. Eh ben commencerait par ça. voilà. Et ben avec grand plaisir, tu vois. Et puis, donc surtout, alors, Cyanure, j'ai bien géré le truc. T'es obligé de l'acheter. Et il faut le lire en broché uniquement. Parce que si tu le pirates, bah, tu rates la fin parce que t'as pas ce qu'il faut pour avoir la fin. Et dans Kindle, c'est pareil, t'as pas la fin. Donc, c'est un truc d'escroc. Si tu veux vraiment profiter du tout, bah, il faut l'acheter en broché. En fait, c'est l'astuce pour acheter les livres, quoi. Bah, sur celui-là, On en tout enlève. cas. Non, mais Un c'est moment noté. bien sympathique. Merci de ce bol de bonne humeur. Bah, c'est pas un bol de bonne humeur si tu t'en vas maintenant. On est tout triste. Ouais, on est obligé d'arrêter parce que Rim s'en va. Voilà. Ah bah voilà, on est tout malheureux maintenant. C'est malin ça. Et les pauvres autres, alors, ils vont pleurer aussi. Bah, sauf Bon. s'ils ont d'autres questions, hein. Bah ouais, mais non, mais là, je pense qu'on a fait le tour. Ils doivent en avoir marre de m'entendre. Bah écoute, tout le monde est. Pas de souci pour le brochet. Voilà. T'as une nouvelle Christine, fan. je pense que tu es formidable. Voilà, tu vois, là, c'est clair, c'est officiel. Là, c'est évident. Je vais vous réécouter en replay. Avec plaisir, Lucienne. Eh ben, merci à toi, Valérie. Merci à tous. Eh ben écoute, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là. Une petite Ouais. heure de live, c'était sympa.
Bon, c'était super cool. Je vous embrasse Merci très pour ta fort. bonne Je vous humeur. fais des gros bisous. Et puis, surtout, voilà, continuez d'être comme vous êtes, à savoir d'être d'excellents lecteurs. Pas forcément de Laurent Loison, mais de lecteurs tout court. Donc ça fait très plaisir de savoir qu'il en reste quelques-uns en France, parce que c'est quand même une espèce en voie de disparition sévère. Donc il va falloir commencer à penser à vous protéger. Peut-être pas vous mettre dans un parc, parce que bon, ça serait moyen, mais à un moment donné, il va peut-être falloir y penser, quoi. Eh ben, écoute, en tout cas, merci pour ta bonne humeur. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis à On très espère la bientôt. prochaine fois, on se verra en vrai. Allez, bisous. Ciao, merci. Ciao, Bye. ciao. Merci.